points, faire un rappel par rapport au rôle du CIUS dans le projet, qui comporte 3 volets. Le premier étant de s'assurer que les travaux, la construction qui se fait répond aux besoins futurs identifiés par les différentes directions du CIUS. C'est un aspect extrêmement important. On travaille de pair avec nos 2 partenaires, la SQI et Pomerleau, pour s'assurer que la construction rencontre nos besoins. On est bien avancé pour respecter l'échéancier. Il reste beaucoup de défis dans la finition intérieure. Comme toute personne qui a fait de la rénovation savent que la finition intérieure, c'est toujours ça qui est le plus long. Fait que nous, on se laisse amplement de temps pour terminer et s'assurer qu'on arrive avec un produit fini à la date prévue. Les effectifs au chantier vont varier là, de 150 présentement à jusqu'à 250, 300 au plus fort des activités de construction. Le sol, c'était un sol que, oui, il y avait certains défis, mais comme on l'a couvert à la dernière présentation, c'est qu'on a créé des fondations mieux adaptées à ce sol présent. L'effet parasismique, c'est vraiment le fait du tremblement de terre, mais c'est comme tout autre hôpital ou bâtiment de protection civile qu'on pourrait retrouver comme des diffuseurs de télécommunications ont besoin d'avoir des bâtiments aussi de protection civile, c'est-à-dire de s'assurer qu'on respecte 1,5 fois les normes côté tremblement de terre, charge de vent, charge de neige, pour s'assurer que dans un cas où est-ce qu'il y aurait peut-être des éléments climatiques qui donneraient un certain défi à d'autres bâtiments, bien, ce bâtiment-ci serait toujours fonctionnel pour donner des soins à la communauté. On parle de juin 2017, juin 2018 et juillet 2019. Donc, c'est 3 dates clés là, qui vont correspondre à la migration d'abord du CHSLD, ensuite de l'hôpital, puis la fin de la construction et la déconstruction de l'ancien hôpital et la construction d'un stationnement à la place. Le terme qu'on utilise, c'est un milieu de vie. C'est des personnes qui vont vivre là à long terme, qui vont vraiment, c'est comme leur chambre, leur logement, leur appartement. Fait qu'il faut créer un milieu où est-ce qu'on n'a pas l'impression de rentrer à l'hôpital. D'autant plus que ces personnes-là ont peut-être besoin de soins, mais ils ne veulent pas sentir qu'ils sont à l'hôpital tout leur temps. Donc, on crée vraiment des chambres avec une fenestration abondante et aussi une finition intérieure avec moins d'apparence d'équipement ou d'institutionnalisation de l'espace, des espaces de vie communs avec des salons, puis des vues, des perspectives qui vont être données vers des cours intérieurs avec de l'intégration d'art et des éléments comme ça pour vraiment s'assurer que les clients soient le plus confortables possible. On est très content du projet, on est très content du service qui est rendu par l'entrepreneur concepteur. On est dans les temps, on est dans les budgets. Le chantier se déroule rondement, sans embûches majeures. Évidemment, on a une forte collaboration avec notre client, le CIUS, l'entrepreneur, pour régler tous les petits problèmes qu'il peut y avoir au quotidien. Mais de façon générale, c'est un chantier qui se déroule très, très bien.